Bertrand Amoussou pour revenir avec nous sur cette soirée qui vient de se finir là. Une soirée magique, une soirée qu'on ne soupçonnait même pas encore il y a 2 jours. Quel est ton ressenti après un tel événement? Je peux dire, moi ça fait depuis 2004 que je me bats pour que le MMA existe de cette façon-là. Et voilà, honnêtement, je suis arrivé en me disant, je savais que c'était du MMA, mais c'était tellement trop gros que j'y croyais pas. Ouais. Il a fallu que j'attende le premier combat et les premières frappes au sol pour me dire, putain, c'est vraiment du MMA. Et voilà, événement historique, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire il y a une jurisprudence aujourd'hui. Voilà, il y a une jurisprudence, ça s'est passé, ça s'est bien passé. La préfecture était au courant, j'ai vu des forces de l'ordre qui étaient là. Voilà, il n'y a pas de texte de loi jusqu'à maintenant qui interdisent. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune raison de le faire parce que les événements de MMA, ça se passe bien. Ce sont des athlètes de haut niveau qui combattent avec des gens qui ont le même niveau pour se rencontrer. Enfin, comme dans tous les autres sports de haut niveau et sports professionnels. Donc nous, on le sait, mais il fallait le montrer. Et aujourd'hui, il fallait que quelqu'un prenne le risque de le faire. Et le WWFC l'a fait et je les félicite. Et c'était une longue traversée du désert. Mais voilà, j'espère que... Je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre. Il faut que ça fasse couler beaucoup d'encre pour qu'on puisse s'exprimer encore et expliquer que le MMA a droit de citer. J'ai vu encore un reportage ce midi qui annonçait cet événement-là. Et ils font parler des neurologues, ils font parler des gens pour dire les coups répétés. On n'a jamais dit que le MMA c'était de la danse, c'est pas de la danse classique le MMA. Mais ce qu'on dit, c'est que si en France, on peut faire de la boxe anglaise, on peut faire du kickboxing, de la boxe thaï et les autres sports de contact, on ne peut pas interdire le MMA. Oui, c'est une belle logique. Mais c'est vrai que c'est difficile de passer ces idées. Hein. Oui, c'est difficile, mais bon, aujourd'hui, 19 septembre, premier événement de MMA en France, à Paris, au Cirque d'hiver, point final. On espère une suite quand même, hein, que ce soit pas oui, point final pour ce combat jusqu'à là, mais non, c'est le début d'une autre aventure. Alors, est-ce que tu peux revenir avec nous sur la prestation de ton frère, parce qu'il a vraiment régalé la tendance ce soir? Oui, Karl, on connaît son niveau, voilà, quand il est relâché, Karl est très très fort. Et il a montré ce qu'il savait faire et c'était bien, c'était important parce que c'était à la maison. Moi j'avais juste peur qu'il se crispe un petit peu et non, il l'a pas fait, il a été bien détendu, c'était un bon jour pour lui et il faut que ça continue. Moi j'ai envie de voir Karl à l'UFC parce que c'est là qu'il mérite d'être. Voilà. Oui, c'est sa place. Hein. Il a encore montré ce soir qu'il a tout. Non, c'est sa place clairement. Donc il faut que dans les prochains mois il y soit. Sinon ce serait une vraie injustice. Ouais. Et alors donc maintenant, c'est quoi tes projets pour la suite? Quels sont tes projets? Ah ben là je vais passer la nuit, et puis on va voir, on va voir comment tout ça répond. Je crois qu'on va solliciter le ministère et tout ça, on va repartir en croisière pour dire alors qu'est-ce qui se passe et puis je pense que je vais avoir pas mal de coups de fil avec différentes personnes. Ça va être sympa. Je pense. Hein. Ça va être sympa. Du gros pas sur la planche pour toi en tout cas. Ça va être sympa. En tout cas, merci à toi pour cette entrevue. Merci bien. Et puis à très très bientôt. À très bientôt, merci.